La Bible nous donne plusieurs images pour nous aider à comprendre la grandeur et la richesse de l'œuvre de Christ sur la croix pour nous. Il y a l'image des captifs. Nous sommes des prisonniers capturés par l'ennemi, Satan, pour qui Jésus paie une rançon. Il y a l'image du tribunal. Nous sommes des condamnés à mort et Jésus prend notre condamnation et notre peine de mort. Et voici une autre image pour décrire l'Évangile qui est peut-être un peu moins connue. C'est l'image de Saint Georges et le dragon, ici par Raphaël. Nous connaissons tous ces légendes, n'est-ce pas? Saint Georges, sur son cheval blanc, tue le dragon afin de libérer la femme, la demoiselle en détresse. Je crois que cette image aussi décrit l'œuvre de Christ sur la croix pour nous. Je m'explique. C'est une histoire en 3 actes. Acte 1, le jardin d'Éden. Tout est beau et magnifique. Il y a Adam et Ève. Puis surgit le dragon. Le dragon s'attaque à Ève. Ici, la demoiselle en détresse. Et Adam ne la protège pas. Donc le dragon la prend captive. Ensuite, le dragon s'attaque à Adam et le prend captif aussi. Le dragon a vaincu. Adam et Ève deviennent ses prisonniers. Mais Dieu, qui est plein de bonté, promet tout de suite qu'un descendant d'Ève renversera cette victoire du dragon. Dieu dit au dragon: « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc ici, Dieu promet au dragon qu'un enfant de la femme lui écrasera la tête. Acte 2. Nous sommes 4000 ans plus tard en Israël. Le Messie vient. C'est lui que Dieu avait promis. C'est lui, l'enfant d'Ève, qui va écraser la tête du dragon. Et dès le début de son ministère, tout de suite après son baptême, Jésus part dans le désert pour affronter le dragon. Mais contrairement à Adam, Jésus ne chute pas. Au contraire, Jésus repousse le dragon. Et le dragon se retire. 3 ans plus tard, le dragon revient et l'attaque de nouveau, mais indirectement. Il rentre en Juda et il incite la foule à faire crucifier Jésus. Mais ce que le dragon n'avait pas compris, c'est que c'est justement par sa mort que Jésus va écraser la tête du dragon. C'était sa mission, mourir pour écraser la tête du dragon. Ce qui est intéressant est que les 4 évangiles nous disent que le lieu où Jésus a été crucifié s'appelle Golgotha en hébreu, ce qui signifie le crâne. Ce nom, selon les commentaires, c'est parce que la colline sur laquelle Jésus était crucifié avait la forme d'un crâne. Je crois que les évangiles nous donnent ces détails parce que je crois que ce crâne représente la tête du dragon et la croix de Jésus, c'est le pieu que Jésus enfonce dans le crâne du dragon. La croix de Jésus, c'est le pieu que Jésus enfonce dans le crâne du dragon. Comme Dieu avait promis, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. En écrasant la tête du dragon, Jésus brise son pouvoir. Et donc, par sa mort et par sa résurrection, Jésus libère ceux que le dragon avait pris comme prisonniers. Jésus libère ceux que le dragon avait pris comme prisonniers. Acte 3. Nous sommes à la fin des temps. Et nous retrouvons le dragon dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le mot dragon apparaît 15 fois dans le livre de l'Apocalypse pour désigner le diable. Il y a un verset qui est particulièrement intéressant, c'est Apocalypse 12, 9, où nous lisons « Le grand dragon
le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan. C'est-à-dire que le grand dragon, c'est le serpent ancien. Et bien sûr, le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Le dragon est le serpent dans le jardin, le serpent ancien. Et ce dragon est Satan. Il est donc biblique de dire, comme je l'ai dit au début, que c'est le dragon qui s'est attaqué à Adam et Ève, car ce dragon, c'est le serpent ancien. Et ici, le dragon, dans le livre de l'Apocalypse, ici, le dragon, avec sa blessure mortelle à la tête, revient une dernière fois pour essayer de refaire ce qu'il avait fait dans le jardin. Il ne peut pas détruire le nouvel Adam, Jésus-Christ, car Jésus l'a déjà blessé à la tête. Donc, il s'attaque, comme dans le jardin, à son épouse. Il s'attaque à l'épouse de Jésus, comme il s'est attaqué à l'épouse d'Adam. Et l'épouse de Jésus, c'est l'Église. C'est vous et moi. Adam n'a pas su protéger son épouse. Il n'a pas pu tuer le dragon dans le jardin. Mais Christ n'abandonne pas son épouse en détresse. Il est un mari fidèle. Il la protège et il tue le dragon pour toujours. Autre détail intéressant, dans le livre de l'Apocalypse, non seulement nous voyons le dragon, mais nous voyons aussi Jésus, et ici Jésus est un cavalier sur un cheval blanc. Dans Apocalypse 19, nous lisons « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Dans cette scène, nous avons donc le dragon qui essaie de détruire la demoiselle en détresse, l'épouse de Christ, et nous avons le cavalier sur un cheval blanc, Jésus, qui terrasse le dragon avec son épée, la parole de sa bouche. Adam a échoué. Adam n'a pas pu protéger son épouse contre l'attaque du dragon. Christ n'échoue pas. Il fait échouer le dragon. Christ a libéré son épouse du pouvoir du dragon en blessant mortellement le dragon à la croix. Et maintenant, il finit le travail en le jetant dans le lac de feu. Ainsi, il protège son épouse des attaques du dragon pour l'éternité, car le dragon est désormais dans le lac du feu. L'épouse est protégée du dragon pour l'éternité. Quel mari fidèle, quelle victoire écrasante. Jésus-Christ est le véritable Saint Georges qui tue le dragon, le serpent ancien, Satan, pour libérer, pour sauver, pour protéger la demoiselle en détresse, son épouse, l'Église. L'Évangile, c'est l'histoire du cavalier sur un cheval blanc qui tue le dragon pour sauver la demoiselle en détresse.